Voilà, bon après-midi à tous nos bien-aimés, la grande famille chrétienne partout, là où l'Éternel a fait grâce et que vous avez l'opportunité de partager ces instants de grâce avec nous. Nous vous disons que paix et grâce de notre Seigneur soient avec vous. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler. Merci de nous avoir fait quelques textes, je dirais, phrases, donc message qui nous a été envoyé par plusieurs, nous posant certaines questions par rapport à ce que vous aviez trouvé de bon qu'on a pu faire la fois passée. Et sur ce, vraiment, nous vous encourageons vraiment à trouver bon ce que vous pouvez nous poser comme question parce que nous sommes au service de cette communauté, nous sommes au service de cette belle nation qui est la République démocratique du Congo et que vous nous posez certaines questions et nous sommes là pour répondre à cela. Alors, notre manière de travailler, chaque fois que l'actualité nous exige de vous amener quelque chose comme information fiable, donc nous sommes dans cette obligation de le faire. Mais lorsqu'il n'y a rien, on ne peut pas faire ce que tout le monde fait parce que tout le monde parle de cette actualité et nous aussi, nous sommes appelés à parler de cette actualité. Non, non, nous ne sommes pas comme ça. Nous cherchons l'information vraiment digne que nous pouvons amener à la population ou bien à la communauté, surtout beaucoup plus congolaises qui vivent ici en Afrique du Sud. Alors, plusieurs questions, je pense 5 à 4 questions qui m'ont été posées pour dire que non, pasteur José, vous êtes où précisément, vous résidez où? Je suis un ressortissant de la République démocratique du Congo, mais je réside ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. C'est là où je suis. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager, parce que beaucoup nous ont posé aussi des questions. Est-ce que Toyoki Makambo, Toyoki Ezali à solo ou pas? Et c'est comme ça que Toye Kolobela, bon, Toye pensa ko Vandela, dossier Wanate, mais Toye que, voilà, High Court et Afrique du Sud, et Sila Kina Kobibisa, décision Moko Oyo Ezalaki, faveur, et non tout simplement, il y a des ressortissants congolais mais ezali pona batu nyonso oyo bazali ba demandeurs d'asile ici en Afrique du Sud. C'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement une décision qui concerne tout simplement la communauté congolaise, mais ezali décision oyo ezali concerner batu nyonso oyo bazali kosenga asile awa na Afrique du Sud comme réfugiés. Alors, ezali une information mususu oyo bato mususu pe batuni balobi est-ce que pasteur José information oyo tozali koyoka que bato nyonso oyo bazali koutilize aslam sika bakoki kosala bakoki kofongola bashop parce que kaka ndenge boyoki na ba audio oyo est circulé. Alors moi j'aimerais dire ceci parce que bopoze ngai pe ba question ebele. Origine ya audio wana pe moto asali audio wana na yebi ete pour avoir beaucoup plus ba précision epai na ye ndenge bino boyoki ndenge ngai pe nayoki. Alors biso tozali un peu na discipline moko ya koloba ete soki toyoki information tozosala au moins de notre mieux koluka soit kokota en communication directe avec la personne en question ou bien na staff bisika information wana ebimeli pour que toyebana kozwa information sûre pour que toya pe kopesa na bandeko oyo jusqu'ici bazali kolanda biso. Alors na audio wana biso toyebi vraiment origine na yango te toyoki yango kaka na ba groupe ya ba église na ba groupe ya communauté voilà ndenge biso nyonso toyoki na audio wana. Alors moi je ne peux pas prendre ces risques ya koya koloba ete audio wana boyoki ezali ya solo. Non, je ne peux pas prendre ces risques là parce que origine na yango na yebite. Parce que à la longue ekomaka ke omoni information opesaki voilà 1 2 3 ekomi lokola ke no yo nde ozali mutu oyo obimisaki communiqué wana tout comme information wana. Alors origine ya information wana ngai précisément ici na Okapi tozwi yango vraiment lokola batu nyonso pe toyebi source na yango te. Information eza ekomaka crédible lorsque ozali kopesa information pe ozali na certitude ya koloba ete information oyo na
puiser yango na source 1 2 3 et tant ozali koloba sur information wana ozali beaucoup plus na suffisance ya ba argument oyo okoki poser lorsque ba question comme réponse ekoki ko intervenir par après. Vous savez, à la manière dont j'ai parlé la fois passée concernant ba bien-aimé na biso oyo bazali devant homme affairs na niveau ya urbain et ba réalité nyonso oyo elekaki kuna. Vous avez vu que tozalaki na suffisance il y a information. Qu'est-ce qu'on pouvait parler à la diaspora, à la communauté? Pourquoi? Parce que nous étions là. Ezali na batu oyo que non, bazali na ba bureau. Oyebi information, il y a bureau. Ezali information, il y a terrain. Parce que muto azo pesa information muso aza na bureau, aza sur terrain te, en réalité ayebi nini eza koleka te. Yepe akopesa information ndenge ayokeli yango. Alors biso tolobaki avec beaucoup plus de certitude parce que tozalaki sur place. Nous avons vu ce qui s'est passé, cette vie qui s'est menée là-bas. Pas tout simplement les Congolais, mais même Bandeko, Yaba, Nation, Moussous, Oyo Bazalaki sur place, wana, na d'urbain. Alors, Nayango Monaki Tolobaki avec beaucoup plus de certitude. Alors, on a information Oyo, vraiment, to za na information wana, vraiment, to zoaki yango bisope to chango, entre parenthèses, parce que to yoki yango lokola Bandeko nyonso. Pasteur José toyoki que désormais bakobanda kozwa banyuka mais ezana bandeko mususu babandi non lobi ndeko nanga banda yaka azana mukanda te banda na yaka nazana mukanda te lobi na okende na ye na Home Affairs na kotinda mutu te pour le moment pour dire que no kende Home Affairs mais oyebi que tango ba décision ezwamaka ndenge euti kozwama na cote ndenge bapesi décision wana na ndimi te ke décision bimi lelo lobi mbala moko ekokota en vigueur. En tout cas, précision wana, je n'en ai pas jusqu'ici. Alors, c'est comme ça que jusqu'ici, j'aimerais dire que je ne peux pas encourager les gens actuellement d'aller à Home Affairs. Mais moi, je sais très bien que lorsque l'opération par rapport à la décision prise par la Cour, lorsque cela vraiment sera mise en vigueur, lorsque l'Home Affairs va commencer à exercer cela, je crois bien que la communiqué ou bien l'information pourra nous parvenir vraiment en toute sécurité pour que nous puissions comprendre que non, maintenant, voilà, vous avez quelqu'un qui est ici, qui n'a pas de documents, mais qui veut aller à Home Affairs. Et en ce moment-là, je crois bien que nous aurons l'information pour amener ou bien pour que la personne puisse aller se présenter à l'Home Affairs. Mais ce qui est vrai est que nous avons vu que non, voilà, la Cour a donné sa, donc, sa dernière mot et cela a été dit et publié partout. Je crois bien que le monde a suivi. Moi, je ne peux pas résister à ça parce que même des chaînes sur place, des chaînes sud-africaines, on parle de ça. Alors, ça, nous prenons vraiment ça avec certitude. Voilà, c'est ce que la Cour plutôt a vraiment déclaré. Alors, l'entrée en vigueur au niveau de l'Home Affairs, en tout cas, je ne sais pas encore, mais ça ne peut pas se faire automatiquement. Ça peut prendre quelques jours ou bien quelques mois pour que cela puisse commencer à opérer, pour que le bénéficiaire vraiment puisse se présenter pour bénéficier de cette loi qui est mise en faveur de ceux qui veulent demander l'asile ici en Afrique du Sud. Pasteur José, point oyo etali bandeko na biso ba Congolais baza na niveau ya Home Affairs na côté ya Durban. Information oyo naza na yango ya sûr na yango ezali origine. Donc l'information sûre que j'ai, que je nous amène partout, de là où vous m'appelez et vous me faites votre message, c'est pourquoi je suis venu répondre à cette question. Alors jusqu'ici au niveau de Durban, nos compatriotes congolais, burundais, ougandais, tout ça, qui sont au niveau de Home Affairs du côté de Durban. L'État sud-africain, les responsables de la province, ils ont demandé à nos frères et sœurs ressortissants des autres nations qui sont là à Home Affairs, ils les ont demandé de regagner la communauté. Basengi na bandeko na biso oyo bakendaki ko trouver refuge na niveau ya Home Affairs na Durban, l'État sud-africain
mpe na badirigeant oyo bazali kodirige province ya Durban basengi na bandeko na biso bareganye communauté, c'est-à-dire bareganye bisika bavandaka, bareganye bandako na bango. Mais jusqu'ici, bras de fer continue à s'opposer entre ces ressortissants étrangers et l'État sud-africain. Nos bien-aimés, nos compatriotes ne veulent plus rentrer. Pour quelles raisons? Ils ont tout perdu. Leurs maisons ont été vandalisées. Leurs petites activités qu'ils sont en train de faire, tout a été touché. Ils ont perdu la source de là où ils recevaient quelque chose pour la survie de leur petite famille. Ils n'ont plus ça. De salons vandalisés, tout a été pillé. Maintenant, vous demandez à ces peuples-là de regagner la société et ou bien la communauté. C'est là où nos bien-aimés ont dit non. Alors, cette réalité, c'est ce qui se passe actuellement au moment où vous bénéficiez de cette vidéo que nous sommes en train de partager avec nous. Et surtout, beaucoup plus que cette vidéo, je la partage avec beaucoup de nos frères, même les autorités. Il y a des députés qui me suivent, qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Et cette réalité que je suis en train de parler ici est vérifiable parce que c'est la source vraiment sûre que nous sommes en train de parler de ceci. Alors, il y a bras de fer, nos bien-aimés refusent. Ils ont peur pour l'insécurité. Et l'État leur a dit de regagner la communauté, là où ils vivaient. Soit vous pouvez changer de quartier, mais c'est toujours l'Afrique du Sud. Vous pouvez changer parce que ce mouvement est presque partout. C'est presque partout en Afrique du Sud. Alors, c'est comme ça que nos bien-aimés ont décidé pour dire que non, ils ne peuvent rentrer comme ça. Alors, après tentative de plusieurs réunions avec nos bien-aimés, nos compatriotes qui sont à Omaféaz, il n'y a pas toujours eu un compromis vraiment d'un protocole d'accord entre les autorités sud-africaines et nos compatriotes ressortissants qu'on peut appeler ici réfugiés, qui se sont réfugiés au niveau de Omaféaz. Alors, au moment où nous parlons ici, il y a des mesures qui sont prises. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, ils ont demandé à nos bien-aimés, s'ils ne veulent pas rentrer dans la communauté, dans la société, alors ils seront tous déplacés vers l'Indela. C'est ce que l'État sud-africain les a proposé, les a dit. Donc, nous ne voulons pas que vous puissiez vous entasser ici devant l'Omaféaz. Quand même, ici, c'est l'administration qui reçoit plusieurs personnes. Alors, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez ici. Alors, si c'est comme ça, jusqu'à nouvel ordre, nous allons vous prendre, vous trouver un lieu de refuge ici, au niveau de l'Indela. Alors, ici, c'est là où beaucoup plus les gens ne comprennent pas ou bien n'expliquent pas bien. Lorsque l'État demande que nos compatriotes qui sont là-bas soient déplacés vers l'Indela, cela ne veut pas dire que non, Bakangi Bango. Cela ne veut pas dire que non, ils sont arrêtés. Non. Ils veulent être déplacés parce que là-bas, l'Omaféaz trouve que non, ce n'est pas un lieu digne pour eux de continuer à occuper ou bien à garder toutes ces personnes avec leur famille là-bas. Alors, c'est mieux que ces gens-là soient à l'Indela. Alors, être en l'Indela, nous pouvons comprendre un peu, voir l'image que non, quelqu'un qui quitte avec sa famille et vous trouvez, parce que là-bas en prison, il y a des locaux qui sont un peu libres, ces gens-là peuvent trouver d'abord refuge momentanément. Mais c'est un lieu qui ne sonne pas bien. Ce n'est que ça. Ce n'est pas dans l'intention de dire que non, ils sont arrêtés. Non, ce n'est pas ça. Mais le problème est que le bras de fer, les gens de Omaféaz et l'État ne veulent pas, à la manière dont nos frères sont là presque chaque jour. Alors, c'est ça le problème. Je vais chuter ici pour parler de rapatriement volontaire. Ces sujets ici, je n'aimerais pas entrer dans cette danse parce que
de ce que moi, j'ai comme information, et non ici en Afrique du Sud, mais beaucoup plus, nous ici, nous travaillons beaucoup plus avec Kinshasa. Nous travaillons avec Kinshasa. Jusqu'ici, nous sommes à Kinshasa et Lubumbashi. C'est là où au moins nous essayons un peu de travailler en collaboration pour avoir un peu certaines informations sûres. Alors, concernant le rapatriement de nos compatriotes congolais, moi personnellement, ici sur notre chaîne, nous ne voulons pas beaucoup plus parler de ça. Pourquoi? De peur que demain, nous soyons traités comme des inconscients, autre chose. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas d'informations fiables. Ce que je vous parle ici, ce n'est pas ici en Afrique du Sud, mais je vous parle d'informations. Même avant de faire la vidéo, en direct, là où je suis avec vous, j'étais en communication avec Kinshasa. J'ai posé la même question, c'est la même incertitude qui règne au niveau de Kinshasa concernant cet rapatriement. Alors, c'est comme ça que moi, ici, j'ai dit que non, lorsque j'aurai l'information sûre, certifiée, je reviendrai et je vais parler de ça. Même l'autre fois, quand j'ai parlé, j'avais parlé beaucoup plus avec des réserves. Et cette incertitude continue. Alors, je ne peux pas venir vraiment m'engager ici, parler au moment où nous ne faisons que la communication, mais l'État aussi est en train d'agir d'une autre manière parce que nous ne sommes pas dedans. Même mes bien-aimés qui communiquent et qui parlent de ça, je ne leur condamne pas. Mais ce que moi je peux demander avec beaucoup plus de prudence pour l'amour de notre communauté, ce n'est pas question de chaque semaine faire des vidéos et parler de ça que non, les gens pourront comprendre. Non, non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment beaucoup plus de prudence avant de parler de ces choses. Parce que nous sommes en Afrique du Sud, mais en tout cas, l'esprit, tout ce que nous faisons, c'est en accord avec Kinshasa. Lorsque nous parlons pour la communauté de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo n'est pas ici en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo est quelque part. D'où, pour avoir des informations sûres, fiables, on doit beaucoup plus se ressourcer là-bas. Parce que moi, j'avais dit, et je le répète encore aujourd'hui, bien aimé, dans ces dossiers de rapatriement, bien aimé, attendons-nous et avec certitude, la politique est là-dedans. Maintenant, cette politique qui se joue, est-ce que nous connaissons à la manière dont cela se joue? Non. Pourquoi prendre tant de risques pour parler des choses où nous ne sommes pas des politiciens? Alors, merci. Nous continuons toujours à fouiller des informations. Dès que l'information sûre et bien est pour l'intérêt de notre communauté, je crois bien que nous reviendrons à chaque fois et nous allons parler de cela. En tout cas, passez de très bons moments. Que l'Éternel nous soit tous favorable. Merci.